Bonjour à tous. C'est vraiment une joie pour moi d'être parmi vous et je me sens un petit peu à la maison. J'ai salué plusieurs Gédéons et leurs épouses. Oui, c'est vrai, c'est une grande famille. Alors je suis venu pour parler des Gédéons. Je ne pourrais pas tout dire parce qu'il me faudrait des heures. Les témoignages sont énormes, il y a beaucoup de choses, mais j'essaierai de me limiter à l'essentiel. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser après. Alors, maman, regarde ce que j'ai reçu. Christiane voit son fils revenir du collège avec un Nouveau Testament. Elle le confisque pour mieux savoir si les Gédéons sont une secte. Est-ce que vous m'entendez bien? Elle le confisque pour mieux comprendre le risque que court son fils. Elle le lit en cachette. Elle est touchée par le message d'amour de Jésus. Elle se convertit, sa fille et sa sœur font de même, avec un petit bleu. J'aurai plusieurs messages, plusieurs témoignages très forts qui viennent de l'autre bout du monde, et vers la fin, il y aura beaucoup de témoignages de notre région. Au Brésil, lors d'une distribution massive aux étudiants devant une université importante, il y avait de l'animation. En effet, alors que la majorité des étudiants étaient reconnaissants pour ce cadeau, un jeune homme l'a refusé et s'en est pris à l'équipe en l'injuriant. Vous savez ce que vous pouvez faire avec tous ces livres? Vous pouvez les jeter comme je vais le faire maintenant. Ainsi dit, ainsi fait. Avec beaucoup de violence, il lance ce Nouveau Testament, l'a jeté aussi loin que possible, et il a atterri sur le toit d'un bâtiment voisin. Plus tard dans la journée, un homme de petite taille, couvert de goudron, s'est présenté au Gédéon. J'étais sur le toit de ce bâtiment, dit-il. J'envisageais de me suicider parce que je suis un raté. Mais un miracle est arrivé. Dieu m'a frappé à la tête avec ce livre. Je viens de lire dans cette Bible que je peux avoir la vie éternelle. S'il vous plaît, monsieur, dites-moi comment. Louise est devenue notre frère en Christ. Oui, Dieu est un Dieu incroyable. Cela s'est passé au Brésil. Un autre témoignage très fort. Ça se passe en Colombie. Une jeune fille colombienne reçoit un Nouveau Testament dans son école. Elle a lu ce Nouveau Testament en secret. Son père l'a surpris en train de lire. Il lui a confisqué le Nouveau Testament en lui disant de ne plus lire, que ce livre était plein de mensonges et de bizarreries. Mais la fille a continué à lire. Jusqu'au jour où son père est arrivé à la maison à l'improviste, avant que normalement il arrive. Il l'a trouvé avec ce Nouveau Testament. Il le lui a confisqué, l'a mis dans sa poche, est reparti au travail puisqu'il était ingénieur des mines. Plusieurs heures après, les sirènes ont retenti dans la communauté minière. Il y avait eu un affaissement dans la mine. Le père y a été piégé, de même que tous les autres qui l'accompagnaient. Les secouristes ont mis 5 jours pour arriver finalement là où étaient ces hommes. Mais tous étaient morts, c'était trop tard, y compris le père de cette petite fille. Curieusement, quand les ouvriers ont trouvé l'homme, il tenait le Nouveau Testament dans sa main. Ils ont lu une note lorsqu'il a ouvert ce Nouveau Testament.
à ma fille, continue de lire ce Nouveau Testament. C'est la vérité et c'est bien. Je te verrai un jour au ciel. Alors ils ont tourné la feuille et au dos, en dernière page, le père avait signé son engagement après avoir lu la lecture de la prière du pécheur. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Quand ils ont regardé à la page suivante, les 30 autres ouvriers avaient signé de leur nom, eux aussi, avec un Nouveau Testament. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Alors, bon. Comment tout a commencé? Alors, c'était il y a à peu près 130, 140 ans. Deux hommes d'affaires chrétiens se rencontrent dans un hôtel aux USA, dans Wisconsin, puis un troisième les rejoint l'année suivante. Leur but, c'est de créer une association, Gédéon, qui est tirée du livre des Juges. Alors je vous encourage à lire ces deux chapitres, c'est formidable, parce que leur désir était de répandre la Bible. Donc le premier désir, c'était d'imprimer des Bibles pour les hôtels. Alors donc voilà, but, placer des Bibles. Mais entre-temps, le champ de mission s'est élargi et les écritures sont distribuées, 85 millions de petits bleus sont distribués chaque année aux collégiens et lycéens. Nous mettons actuellement un peu l'accent pour distribuer cette bonne nouvelle aux jeunes, aux étudiants. Nous voulons donner à chacun le maximum de chances pour découvrir le salut qui est en Jésus-Christ. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, les Gédéons, est-ce que là, oui. Alors, plus que 80 millions de Nouveaux Testaments sont distribués par an, ce qui représente l'équivalent de 2 camions par jour dans le monde. Donc, ça veut dire qu'à peu près 2 Nouveaux Testaments sont distribués toutes les secondes dans le monde entier. Les Américains aiment bien faire les calculs. Alors, quelles sont les sphères de distribution? Les hôtels, les motels. Alors, les hôtels, c'est de plus en plus difficile. Les hôpitaux, cabinets médicaux, ce sont souvent les épouses des Gédéons qui s'en occupent. Ce sont les petits blancs. Ensuite, il y a les écoles, les universités, les militaires. Alors, les militaires, ils ont de la chance. Ils reçoivent un nouveau modèle, hein, un petit peu comme les... ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup. Hein. Les policiers, les pompiers, les prisons. Il y a aussi les maisons de retraite où nous avons des modèles, enfin des versions qui sont en caractère gras. Alors justement, à propos d'université, nous avions... avant-hier, nous avons distribué à la faculté de médecine de Strasbourg pendant à peu près 2 heures à la sortie des cours. Et on avait vraiment de très, très, très bons contacts. Souvent, certains étaient rapides, mais quand les gens se prenaient le temps, ils lisaient. Alors, on leur a proposé même des blancs. Alors là, ils étaient très, très, très fiers parce que on disait que les Nouveaux Testaments blancs, le blanc, c'est pour le monde médical. Alors, on a dit c'est un modèle spécialement imprimé pour vous. Et alors, les questions, ce sont toujours des questions. Et alors, ah oui, on accepte. Alors voilà, une priorité, c'est les lycées et collèges. Dans notre secteur, hein, puisque les Gédéons sont répartis par secteur, il y a le secteur de Haguenau, le secteur Strasbourg, Colmar, Mulhouse, etc. Dans notre secteur, il y a 106 collèges, 84 lycées, des élèves par dizaines de milliers, plus de 60 000 étudiants. Nous voulons proposer à chaque élève de la région un Nouveau Testament au moins une fois pendant sa scolarité. Toucher les étudiants pour chacun des 60 000 étudiants de Strasbourg. Alors, nous faisons ça à la sortie. Alors, avec les nouvelles lois, nous sommes obligés de nous éloigner de 50 mètres de la sortie, mais il y a toujours une possibilité de se mettre quelque part. Et souvent, Alors, c'est souvent marrant parce que quand il y a un groupe qui vient,
Quand le premier refuse, tout le monde refuse. Quand le premier accepte, tout le monde accepte. Ah, ça, c'est une loi, presque. Alors voilà alors ça, c'est un moment très fort où nous avons des frères de Colmar qui sont venus. Donc tous les ans, il y a les journées universitaires. Et les prochaines auront lieu de nouveau au mois de février en 2024. Donc ça se passe au Wacken. Donc là, en 2 jours, il y a 20 000 étudiants qui passent pour se renseigner sur leur avenir, hein, etc. Donc on est répartis le long de l'avenue, là, près du Wacken. Et puis voilà, alors on distribue. Alors, voilà. Donc là, je crois que j'ai un peu de temps. Hein. Alors, on en distribue aux journées universitaires, mais j'aimerais vous lire aussi. On fait aussi tous les ans, quand il y a le bac philo au lycée Kléber et dans un autre lycée, on se met à la sortie donc des heures de cours, d'examen, et puis on les attend. Et puis voilà. Alors, il y a 3 maghrébins qui refusent d'emblée, avec une certaine gêne, le Nouveau Testament que je leur propose. Je leur parle d'Isa, le prophète, qui guérissait les malades. Ah, ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas. Et d'emblée, tous les 3 demandent un Nouveau Testament. J'interroge un autre maghrébin et sa copine. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez pris quel sujet? Le garçon me sort la feuille avec les sujets. Ah, j'ai pris le sujet commentaire de Freud, l'avenir d'une illusion. Bref, un débat sur la relation science et foi. Je dis, ben j'aurais aussi pris ce sujet. Il sort son brouillon et il me lit tout ce qu'il a écrit. J'approuve à plusieurs reprises oralement ce qu'il a écrit. Qu'en pensez-vous, me dit-il à la fin. Sur ce, nous entamons une discussion et arrivons forcément à l'évangile que je leur présente très simplement en même temps. 3 autres étudiantes s'ajoutent au petit groupe, demandent elles aussi un Nouveau Testament. Des sujets de société sont évoqués et la réponse que la Bible et Jésus peuvent nous apporter, dont l'amour et le pardon. Et ça, ce sont 2 choses très importantes, l'amour et le pardon. Ça les a touchés. Je leur donne ensuite encore un autre témoignage et on a été vraiment très contents que ces gens ont accepté. Alors nous prions aussi régulièrement pour ces personnes qui ont accepté la parole, qu'ils comprennent ce qui est marqué dedans. Alors, quelques exemples récents. Donc, pendant ces journées universitaires, dans le rush, à la sortie du tram, 2 jeunes s'approchent de moi et acceptent le Nouveau Testament que je leur propose. C'est quoi? Visiblement, ils ne connaissent pas grand-chose sur la Bible et le Nouveau Testament. Après quelques questions-réponses, je constate que l'un est tchétchène, l'autre turc. Ils posent de nombreuses questions sur la Bible, l'Évangile. Jésus, car me disent-ils, ils ne connaissent pas grand-chose, mais ils aimeraient savoir. Il pleut très fort. Donc, ils me demandent de lire quelque chose. Je lis quelques versets d'un psaume. Ils remercient chaleureusement et acceptent le Nouveau Testament. Prions pour que cette parole puisse faire son œuvre. Une jeune fille marocaine voilée s'arrête et accepte le Nouveau Testament avec un sourire. J'ai déjà lu dans le Nouveau Testament et j'aime bien y lire. Merci pour ce bel exemplaire. Je continuerai à y lire. Alors, un autre exemple. Je me retrouve avec une autre jeune fille qui distribue des flyers pour des écoles de commerce. Bon, elle s'est dit, ça c'est quelqu'un peut-être qui est intéressé. Alors moi j'en profite pour lui proposer le Nouveau Testament. Elle accepte avec plaisir. Alors elle me raconte sa vie. D'origine marocaine, elle me dit, j'ai un père musulman
très strictes. Ma mère est juive. Mon copain est bouddhiste. J'ai dit, et vous? Elle a dit, je cherche, mais j'aime le message de Jésus. Et nous continuons à discuter. Je l'encourage à poursuivre la lecture. Merci pour tous ces jeunes. Merci Seigneur pour tous ces jeunes qui ont accepté. Alors, les Gédéons aussi ont, ça fait quelques années que nous le faisons et on est encouragé à le faire, c'est-à-dire en dehors des distributions officielles que nous programmons des fois un mois à l'avance, hein, tel jour on va à tel lycée, etc. Puis alors on essaie de faire ça toutes les... Ah, merci. Merci. Voilà. Oui, donc on essaie de programmer ça assez régulièrement pour ne pas venir tous les ans. Hein. On essaie de faire tous les 4-5 ans. Hein. Et donc on est encouragé à avoir des Nouveaux Testaments de témoignages personnels, des Nouveaux Testaments que nous achetons et que nous avons toujours sur nous. Je passais au centre-ville l'année dernière, non, il y a 2 ans. C'est un grand magasin. Là, je vois un jeune homme assis par terre faisant la manche. Je passe et je suis repris. Je me dis, c'est dommage, ce jeune, qu'est-ce qu'il fait là? Je retourne, je salue, j'engage la conversation. Comment ça va? On discute tout. C'était la période des grosses pluies. Il me confie qu'il dort dans une tente. J'ai vite compris qu'il n'aimait pas les contraintes d'un foyer. Après avoir donné mon témoignage, je lui propose une lecture édifiante, le Nouveau Testament. Il me répond, « Je connais, mon père est pasteur. » Où ça? Dans le centre de la France. Nous continuons l'entretien et je l'encourage à faire confiance au Seigneur, à revenir vers lui, à lire la parole. Les échanges sont intenses. À la fin, il me dit, « Merci pour ce contact, vous m'avez convaincu et je veux de nouveau lire la Bible. » Merci Seigneur pour ton action. Oui, là j'en ai un autre. Un jeune SDF est assis sur le trottoir au centre-ville. Je lui donne une pièce et engage la conversation. Il a l'air très équilibré et nous avons de bons contacts. À un moment, je lui demande s'il accepte un cadeau, le Nouveau Testament. Il ouvre son sac à dos et me montre un Nouveau Testament très usagé que quelqu'un d'autre lui avait donné. Je lui présente le petit bleu. J'ai dit là, il y a en plus les psaumes et les proverbes. Ah, ça m'intéresse. On se quitte, j'ai dit je prierai pour toi. La semaine suivante, je le retrouve au même endroit. C'était à la sortie du culte, au centre-ville. Alors, comment ça va? Il me dit, je n'ai plus de Nouveau Testament, car je l'ai donné à une copine qui est aussi SDF. Est-ce que je peux en avoir un autre? Oui, bien sûr. Alors, ce sont des sujets de prière pour que ces gens y trouvent. Et j'ai encore le temps. Ça s'est passé il y a une semaine. Nous avions donc au centre-ville une répétition de la chorale et ça s'est terminé assez tard, vers 10h. Là, je sors et je rejoins la station de tram. Je vois passer. Alors, il y a un jeune qui s'arrête. Ah, vous auriez une pièce, etc. Je dis oui, c'est très gentil, très souriant. Alors, il me dit vous pouvez même m'inviter au restaurant si vous voulez. Hein. Et comme j'avais tout dans mon sac à dos, j'ai dit ben viens, on va marcher 10 minutes, hein, et puis j'ouvrirai mon sac au tram. Sur ce, il y a un tram qui passe. J'ai dit merci Seigneur, là j'ai 20 minutes pour discuter avec lui.
Et alors, c'était extraordinaire. J'ai rarement vécu quelqu'un qui était aussi ouvert. Alors, je ne sais pas quel âge il avait. Donc, il a dit, moi, je suis menuisier. Je cherche du travail, mais je joue aussi de la guitare. Alors, j'ai dit, mais je viens d'une chorale. Il a dit, mais je pourrais une fois venir avec ma guitare. Bon, bref. Et petit à petit, il me sort un peu sa vie. J'ai dit à propos, est-ce que tu es croyant? Il a dit, je ne sais pas trop. Il a dit, ma mère est très croyante. J'ai dit, ben, écoute. Alors, il ne savait pas grand-chose. Et alors, je suis allé, je me suis dit, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais au fond de la chose. J'ai dit, tu sais, Jésus, ce n'est pas une religion dont je te parle de Jésus. Je te parle de l'amour de Jésus. Jésus t'aime. Dieu nous aime. Donc, à la fin, souvent on nous dit, quand vous n'avez pas beaucoup de temps, vous ne commencez pas à parler pendant des heures. Hein. Vous ouvrez les 2 dernières pages. Et là, il y a l'essentiel. Dieu vous aime, tout le monde est pécheur, remède au péché. On va au fond des choses. On a eu des conversions, des gens qui ont demandé la prière immédiatement. Chez d'autres, c'est une parole qui est semée et il y aura quelqu'un d'autre qui récoltera le prix. Et là, à un moment donné, je me suis rendu compte, il avait les larmes aux yeux. Parce qu'il était tellement touché par j'ai dit, Jésus t'aime, hein. Tu verras, tu l'appelles au fond du trou, hein. Il est là, il écoute. Même si on ne voit pas tout de suite le résultat, c'est ce que nous avons vu, hein. On est dans des difficultés, des fois nous ne comprenons pas, mais Dieu, où tu es, qu'est-ce qui se passe? Mais il teste aussi notre foi. Et moi-même en préparant, ce culte, ces présentations, j'ai été inquiet. Parce que à 2 reprises, j'étais devant une assemblée comme la vôtre, même plus grande, où rien ne fonctionnait. Il y avait plus rien. Alors donc, j'ai dû sortir à l'improviste un petit peu, quoi. Et donc, c'est toujours un petit peu une inquiétude, mais ça fait partie, j'en parlerai tout à l'heure, hein, ça fait partie de notre vie. Hein. Les inquiétudes, ça peut aller très loin, on verra tout à l'heure. Donc là, il était vraiment touché, il avait les larmes aux yeux. Et il a dit, je vais l'étudier, donc je prie. Peut-être que je ne le reverrai plus, mais j'essaie de penser à lui dans la prière. Voilà ce que nous faisons. Donc, merci pour vos prières, parce que c'est aussi ça, je peux aussi le dire humblement, c'est toujours un combat quand on va dans la rue, parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive. On ne sait jamais ce qui arrive. Il y a quelques années, là où nous étions, et j'ai averti les frères l'autre jour à la faculté de médecine, il y a quelques années, nous étions là, et donc c'était à midi, il y a une jeune femme qui a passé avec des petits bambins, donc d'une crèche. Et alors, comme on distribuait, ils ont levé les mains, ils pensaient que c'était des cadeaux, et malheureusement, un des frères leur a donné. On a eu presque dépôt de plainte, hein, c'est allé très loin, quoi. Parce que, bon, c'était... voilà, enfin, tout s'est bien réglé. Donc, pour dire qu'il faut faire attention, quoi. Mais donc, c'est pour dire que des fois, c'est un combat, parce que nous savons que nous avons toutes les puissances des ténèbres aussi qui sont là, qui n'aimeraient pas qu'on diffuse la parole. Voilà, donc je passe au deuxième sujet. Alors, voilà. Donc, le sujet sur l'inquiétude, la peur, les incertitudes, c'est un très grand sujet. J'ai choisi quelques versets, il y en a énormément. Je vais en lire 3. Matthieu 8, versets 23 à 27. Jésus monta dans la barque et ses disciples l'accompagnèrent.
Soudain, une si grande tempête s'éleva sur le lac que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui, le réveillèrent et lui dirent « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus leur répondit « Pourquoi avez-vous si peur? Votre foi est si petite ?» Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient « Quel genre d'homme est-ce pour que même les vents et l'eau du lac lui obéissent ?» Deuxième verset, dans Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Et ensuite, le psaume 27 aussi, « Le Seigneur est le protecteur de ma vie, et je n'ai rien à craindre. » Alors c'est à travers, donc, vous voyez, depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, vous avez des versets qui nous encouragent à ne pas avoir peur. Voilà, pardon, je ne les ai pas projetés. Oui, donc Apocalypse 1, verset 17, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. » Et ensuite le psaume 27 aussi de David, « Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur, je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter. » Quelle promesse extraordinaire. Alors, l'inquiétude. Alors, au début, j'ai toujours parlé de peur, mais la peur, c'est vraiment l'ultime. Hein. Avant la peur, il y a l'inquiétude, les angoisses, les incertitudes. Tout ça, ce sont des choses qui se préparent. Pardon. Avons-nous... Ah oui, alors d'abord, j'ai un petit témoignage, c'est un peu d'humour. Hein. Il y a des incertitudes, les angoisses, les peurs. Mais il y a aussi des gens qui ont peur des tiques. Moi-même, j'ai peur des tiques, j'ai été piqué, j'ai eu des problèmes. Peur des virus. Certains ont peur des araignées. Et oui, on est bien situé. Notre fils, qui a 51 ans, alors, il est un peu plus grand que moi. Moi, j'ai un peu rapetissé. Mais il a 1m85 et il a 95 kilos. Donc, il a apparemment peur de rien. Quand il était jeune, il a fait des choses... Bon, je passe les détails. Il s'était inscrit, il voulait absolument faire le départ de ski lancé. Donc, avec des vieux skis, une pente comme ça, 600 mètres de pente. Et bon, il a atteint 120 km/h, quoi. Sans casque, sans... Enfin, bon, bref. Peur de rien, mais il est arachnophobe. Il tremble. Il tremble. Les grosses, il n'a pas les petites, mais il y a des grosses hein, qui ont des grosses chélicères, quoi. Et cette peur, il l'a transmise à sa fille. Voilà. Ça fait partie de la vie. Alors, en 2019, j'avais fait un culte un peu sur ce sujet, sur les angoisses, les peurs. C'était avant la Covid, c'était avant la guerre en Ukraine, la guerre en Israël et beaucoup d'autres guerres. Mais quand j'ai relu le texte, ce que j'avais fait, il y avait déjà des avalanches d'informations, des mauvaises nouvelles, tremblements de terre, réchauffement climatique, sécheresse, inondations, tsunami et compagnie. Revenons au texte. Est-ce que les disciples avaient raison d'avoir peur? Certainement. Les vagues recouvraient la barque.
qui étaient ballottés et menacés de s'enfoncer. Ils risquaient leur vie. Il faut l'avoir vécu pour comprendre cette panique à bord. Et pourtant, Jésus était avec eux. Ils avaient vécu des miracles avec Jésus quand il était sur leur route avec eux. Je n'ai jamais vécu d'expérience similaire dans une barque, mais je me souviens, il y a une vingtaine d'années, mon épouse Eliane et moi, nous faisons une traversée de Naples au Stromboli, qui est une île volcanique, dans un overcraft. Ce sont ces espèces de bateaux rapides qui volent pratiquement au-dessus de la surface de la mer. Mais là, une tempête terrible s'est levée et tout le monde était malade. Eliane était couchée par terre au fond, et puis bon voilà. C'est un souvenir qui reste. Je me souviens aussi d'orages violents en haute montagne, que j'aimais beaucoup, j'aime toujours. Quand le tonnerre gronde dans les rochers à 5 heures du matin, on fait vite pour redescendre. On prend la peur de sa vie. Je pense que nous avons tous vécu des histoires de peur qui nous paralysent. Et cette peur, lorsqu'on arrive, quand ça arrive au niveau de la peur, ça contamine nos sentiments et notre vie. Le président Theodore Roosevelt, donc il était président des États-Unis en 1939, alors que les USA ont été entraînés dans cette guerre qui désormais devenait une guerre mondiale, il a dit la chose suivante: nous n'avons rien à craindre sinon la peur. Il connaissait la puissance de la peur, puissance néfaste. Il n'avait pas l'intention d'envoyer des troupes qui ont peur et qui risquaient de contaminer toute une garnison. Dans Matthieu 6, nous lisons un verset aussi, que « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» L'inquiétude, c'est un tourment de l'esprit. C'est aussi, avant que ça devienne vraiment la peur, ça peut être de l'impatience, de l'agitation, de la fébrilité, du souci, de l'angoisse. Pour préparer ce culte, encore hier soir, j'étais angoissé. Je me suis dit, j'espère que tout va bien se passer, avec souvent les ordinateurs qui ne font pas bon ménage les uns avec les autres. Et là, le Seigneur m'a repris. Il a dit, mais tu vas parler de... Enfin, c'était la pensée, hein, mais mets la parole en pratique. Fais-moi confiance. Je suis au-dessus de tout ça. Et nous avions fait une petite parenthèse, nous avions cette conférence des Gédéons là au mois de mai. Et pour moi, le dimanche matin, c'était terrible parce que là, il y avait tout le monde qui posait des questions. Il y avait 27 visites d'église qui avaient lieu à gauche et à droite. Alors, il fallait prendre le tram, d'autres prenaient la voiture. Enfin, c'était assez avilé. On fait quoi? Qu'est-ce que je fais, etc. Seigneur, Seigneur intervient. Et puis, chaque fois, il est intervenu, quoi. Il y a des choses qui se sont, tout d'un coup, qui se sont défaits, des nœuds qui se sont défaits, qui se sont arrangés, quoi. L'angoisse, oui. Et l'instabilité d'un cœur angoissé. Et cela se traduit après, des fois, par une excitation, un manque de paix. Et qu'est-ce qui arrive alors? On renverse un verre sur ses papiers, enfin n'importe, il arrive un pépin parce qu'on est un petit peu, on est un peu excité. Et là, je vous avoue que je m'y retrouve. Hein. Je suis souvent un peu, je fais beaucoup de choses, peut-être trop de choses des fois en même temps. Et alors, on a des fois des surprises, quoi. Alors, on passe à la suite. On y arrive. Alors l'intérieur peut se traduire aussi par des sentiments d'insécurité. Et ça, c'est grave aussi, de troubles qui peuvent, chez certaines personnes aussi, se transformer en maladies psychosomatiques. Mais Dieu, notre Créateur, a envoyé ce grand spécialiste de la guérison de l'âme,
Jésus. On en a déjà entendu parler tout à l'heure. Jésus, sauveur de l'humanité. S'inquiéter, c'est douter, ne pas faire confiance. S'inquiéter, c'est des fois même se mettre en prison, tant par les mauvaises pensées que par les paroles que nous sortons. Et en ce moment, je fais l'expérience, c'est un autre sujet, mais je fais juste une petite parenthèse parce que c'est au fond du cœur. Je me rends compte que combien les paroles que nous prononçons sont importantes. Et là aussi, il y a tout un plein de versets bibliques. Paroles de bénédiction, paroles de malédiction. Et tout a été créé par la parole, depuis le début. Dieu dit, et ça s'est réalisé. Jésus, il a, à haute voix, il a menacé le vent et la tempête, des paroles prononcées. Jésus ne s'est pas inquiété. Il dormait à la poupe, je ne sais pas, du bateau, je ne sais pas sur un coussin. En tout cas, il dormait bien. Et cela nous montre aussi que Jésus était fatigué. Il avait le droit de se reposer. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Pourquoi n'avez-vous pas la foi ?» Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse aussi parce que vous connaissez certainement aussi le texte de Job qui était aussi impliqué là-dedans et qui dit « Si j'éprouve une crainte, elle se réalise et ce que je redoutais, c'est cela qui m'arrive. » Donc là, on se rend compte, à travers la Bible, l'importance de nos pensées, de nos paroles qui peuvent changer notre destinée, enfin, dans un sens ou dans l'autre. Alors, beaucoup de personnes actuellement autour de nous, et c'est normal là, actuellement avec tout ce que nous avons aussi entendu tout à l'heure, toutes les informations que nous écoutons, les difficultés qui augmentent, où les gens ne savent plus comment s'en sortir, et ils ne voient plus que la menace qui des fois est grande. Et alors les paroles que nous prononçons, ou les pensées qui alimentent ces paroles n'arrangent rien et amplifient le problème. De tels moments existent dans la vie de chaque chrétien, n'est-ce pas? C'est peut-être la maladie qui nous menace ou nous tient. Il y a aussi des menaces d'ordre matériel. On ne sait pas toujours comment influencer ce cours des choses. Mais nous arriverons à la bonne nouvelle. Mais c'est que ce qui est merveilleux ici, c'est que les disciples ont su à qui s'adresser avec leurs craintes. Ces hommes ballottés, livrés à eux-mêmes et à leurs craintes, se demandent comment ça va se terminer. Ils étaient disciples de Jésus-Christ. Il est dit au début, il monta dans la barque. Et les disciples le suivent. On pouvait croire que peut-être que rien ne peut nous arriver, puisque Jésus est avec nous. Cela nous enlève aussi une illusion. C'est de croire qu'à partir du moment où on suit Jésus-Christ, tous les obstacles s'envolent. Ce n'est pas vrai. Mais nous apprenons ici que pour chaque épreuve que Dieu nous envoie, Jésus-Christ a une solution. Nous ne la voyons pas toujours, mais il nous fait passer par un chemin, peut-être que nous n'avions pas prévu. Mais ce chemin était peut-être nécessaire pour que nous apprenions. J'ai eu plusieurs accidents de sport et autres, et aussi de bricolage, etc., assez graves. Et c'était chaque fois un moment où j'avais le temps de méditer, de dire, voilà, les choses importantes dans la vie. Mais
nous savons, et ça c'est la bonne nouvelle, nous sommes la création de Dieu, nous sommes ses enfants, et nous pouvons dire « Abba, Père ». Il dit aussi « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Oui, il veut calmer les tempêtes dans notre vie. Je prie que ce message ait pu renouveler en vous la joie et la confiance de vous placer entre les mains de ce Dieu qui a dit « N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Alors souvent on se pose la question, mais pourquoi Dieu m'a fait passer par cette épreuve? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être une étape par laquelle il voulait nous instruire. Il voulait nous montrer quelque chose que nous ne connaissions pas. Et quoi de plus important de dire quand les gens nous parlent de leurs problèmes, de pouvoir leur dire, mais je connais, j'ai passé par là. Mais j'ai cette assurance que Dieu ne fait pas de faute. Voilà. Je terminerai peut-être par ce beau verset de Jean 14. « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde et ne soyez pas inquiétés, ne soyez pas effrayés. » Alors pour terminer, il y a des gens qui sont tellement au fond, au bout du rouleau, qui disent « j'ai tout essayé, alors autant abandonner ». Mais cette attitude n'est certainement pas dans le plan de Dieu. Nous avons le droit de crier au Seigneur et la parole nous rappelle ici que le Seigneur vient à notre secours. Nous l'avons chanté dans ces beaux chants. Le pasteur Alain aussi nous a parlé sur ce sujet. Je terminerai par cela. Le Seigneur n'est pas insensible à notre faiblesse. Ne nous décourageons pas. La bonne nouvelle, c'est Dieu qui devient homme, Jésus, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, nous rejoint dans notre faiblesse. Et c'est le Prince de paix qui veut nous montrer l'exemple d'une vie où lorsque nous sommes faibles, nous sommes forts. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse tous. Si vous avez des questions, si je peux vous répondre tout à l'heure. Voilà, merci.